Vous perdez peut-être des patients sans même le savoir. Imaginez, un patient arrive sur votre site internet, il veut prendre rendez-vous, mais impossible de lire les informations ou de prendre rendez-vous. Ou pire, il n'a même pas accès à vos contenus. Résultat, il abandonne et il va voir ailleurs. Alors ça vous semble peut-être extrême, mais c'est ce qui se passe chez beaucoup de thérapeutes. Depuis que je travaille avec des thérapeutes, j'en ai vu beaucoup qui n'optimisaient pas l'accessibilité digitale à leur cabinet. On va pas se le cacher, aujourd'hui de plus en plus de patients recherchent un thérapeute directement en ligne. Mais si votre site ou votre communication n'est pas adaptée, certains ne pourront tout simplement pas accéder à vos services. Et ici, ce n'est pas seulement une question d'handicap, ça concerne aussi les personnes âgées, les personnes qui ne sont pas à l'aise avec la technologie ou qui ont des besoins spécifiques. Dans cette vidéo, je vais vous montrer les 5 erreurs courantes qui font fuir vos patients. Et surtout, comment les éviter et attirer plus de monde dans votre cabinet. On va voir ensemble pourquoi l'accessibilité numérique est importante en 2025, les 5 erreurs fatales que font la plupart des thérapeutes, et en petit bonus, à la fin de cette vidéo, vous aurez un plan en 5 jours pour rendre votre pratique accessible et attirer plus de patients. D'ailleurs, avant de commencer, petit instant promo. Si vous êtes thérapeute et que vous avez du mal à remplir votre agenda et que vous souhaitez développer votre pratique et acquérir un flux de patients en automatique, je vous ai créé une masterclass qui est juste en dessous. C'est une vidéo dans laquelle je vous montre mon système que j'utilise avec les différents thérapeutes que j'accompagne pour remplir leur agenda. Bon allez, c'est parti, commençons. Pourquoi l'accessibilité numérique est essentielle? Alors, beaucoup de personnes ici pensent que l'accessibilité, ce n'est juste une question d'handicap, par exemple, accessibilité à votre cabinet, aux chaises roulantes, etc. Sauf qu'ici, on parle d'accessibilité numérique et c'est beaucoup plus vaste. Dans l'accessibilité numérique, on va prendre en compte les personnes âgées, les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser les réseaux sociaux ou Internet. On va prendre aussi les personnes qui ont des besoins spécifiques. Par exemple, des personnes 10 qui auraient du mal à lire vos textes. Donc cette accessibilité numérique, c'est vraiment prendre en compte tout le monde et faire en sorte que votre contenu, votre site, votre présence en ligne soit compréhensible et assimilable par tout le monde. Et dans la question d'accessibilité, il n'y a pas que les certains profils de personnes, il y a aussi l'accessibilité pure et dure. Par exemple, si nous avons un site internet qui sur le téléphone est moche, il va être difficilement accessible sur téléphone, ça va être compliqué et la personne, elle va partir. Et cette accessibilité numérique, elle a un réel impact sur votre activité et sur le remplissage de votre agenda. Tout simplement, si vous êtes plus accessible, plus facilement, il y aura d'un côté moins de frustration. Et qui dit moins de frustration dit plus de rendez-vous. Et aussi, ça va vous apporter une image plus professionnelle. Parce qu'on sait très bien que l'image est importante. Vous savez ce que vous valez. Vous connaissez vos compétences. Mais les personnes qui vous cherchent sur Internet ne savent pas ce que vous valez. Et donc, il est important d'avoir une première image professionnelle et accessible. Et donc, ça aura vraiment un impact sur votre chiffre d'affaires et sur le nombre de patients que vous aurez durant la semaine. Donc voilà grossièrement pourquoi l'accessibilité numérique est essentielle. Donc maintenant que cette fondation est posée, on va voir ensemble les 5 erreurs qui font fuir vos patients. Petite remarque avant que je commence à dire les erreurs. Ici, les erreurs s'appliquent à un site internet, mais elles s'appliquent à plein d'autres choses. Par exemple, si vous faites du contenu sur internet, ça s'applique aussi à ça. Si vous intervenez à différents endroits, ça s'applique aussi là. C'est vraiment dans plusieurs aspects digitaux de votre vie. Ici, souvent, je vais faire référence à un site internet, mais il faut vraiment que vous le regardiez à « Ok, ma situation, c'est quoi ?» Par exemple, j'ai une présence sur LinkedIn, ok, est-ce que c'est applicable à ma présence en ligne? C'est vraiment votre présence en ligne qu'il faut regarder et pas juste le site internet. Donc ici, première erreur, c'est votre site est difficile à lire et à naviguer. Ici, le problème, ça pourrait être par exemple que le texte est trop petit, qu'il y a des contrastes trop difficiles à lire en termes de couleurs, par exemple du jaune sur du rouge et donc on ne sait pas lire le texte, donc c'est difficile à lire.
Il peut aussi avoir une certaine absence de hiérarchie, c'est-à-dire des informations mises en bazar et donc difficiles à lire, à comprendre. Et ici, l'impact, elle est simple. Un patient qui ne sait pas lire vos informations, il va passer à autre chose et il va aller voir si quelqu'un d'autre peut pas l'aider. Donc, c'est important ici que le patient puisse avoir l'information immédiatement. Parce qu'ici, on est en 2025, il y a beaucoup de concurrence et on le sait, les personnes passent vite à autre chose. Voilà, s'ils ne trouvent pas l'information, ils vont la voir ailleurs. Voilà, ils ne vont pas passer 1000 ans à déchiffrer vos informations si c'est mal écrit ou difficile à lire. Alors, pour solutionner ça et vérifier si tout est en ordre, pour votre site internet, vous pouvez utiliser l'outil de Google qui s'appelle Google Lighthouse. Donc, vous entrez le lien de votre site internet et il va vous donner un score avec les choses que vous pouvez améliorer. Ce que vous pouvez aussi actionner directement, c'est changer votre police d'écriture et utiliser au minimum la police de 16 pixels pour que ça soit bien lisible. Et optimiser les différents contrastes de couleurs. Si vous voyez qu'il y a quelque chose qui se lit mal sur un fond d'une autre couleur, vous changez les couleurs. Deuxième problème, ça pourrait être que votre prise de rendez-vous est un obstacle. Il faut savoir ici que 70% des patients quittent un formulaire trop complexe. Donc c'est important pour votre prise de rendez-vous de ne pas avoir des formulaires trop complexes, trop longs, avec beaucoup trop d'informations. Et c'est important de donner différentes options. Par exemple, vous allez avoir un patient qui pour prendre contact avec vous, ne veut pas remplir un formulaire, il veut directement vous appeler, vous avoir au téléphone ou vous laisser un message sur votre répondeur. Et donc, il faut absolument avoir différentes options pour qu'on puisse prendre rendez-vous avec vous. Bien évidemment, je ne vous dis pas, ok, vous donnez votre numéro de téléphone, vous devez répondre directement. Non, quand vous êtes en consultation, quand vous êtes occupé, il tombe sur votre messagerie et il vous laisse un message. Mais ici, c'est important de prendre en compte les différents besoins des patients. Et donc, pour les personnes qui le souhaitent, ils peuvent prendre rendez-vous directement via votre formulaire de contact. Je rappelle, simple et efficace. Donc, je vous conseille en général nom, prénom, numéro de téléphone et raison du rendez-vous. Après, c'est à vous de voir. Vous pouvez ne pas mettre la raison du rendez-vous et ainsi de suite. Ou alors, vous pouvez, comme certains thérapeutes que j'accompagne, créer un calendrier en ligne où les personnes peuvent directement prendre rendez-vous. Donc ça dépend comment vous fonctionnez. C'est à vous de voir. Mais il y a toujours l'option donc Calendly. D'ailleurs, je vais faire une vidéo là-dessus où ils peuvent directement réserver dans votre agenda un rendez-vous. Donc voilà, ici la solution, c'est un formulaire plus simple et faire une proposition alternative pour ceux qui souhaitent directement passer par téléphone. Troisième erreur, votre communication est trop complexe. Bon, je me lève un peu parce que j'en ai marre de rester assis. Ici, c'est un problème récurrent que je vois chez beaucoup de thérapeutes, mais beaucoup utilisent un jargon trop compliqué. Ici, c'est un cas que j'ai souvent, mais j'ai souvent vu, par exemple, des thérapeutes qui mettaient les différents outils qu'ils utilisent avec les patients et ils vont vous dire moi, je suis expert en TCC ou en thérapie cognitive comportementale », mais le patient, il ne sait pas forcément ce que c'est. Et donc, c'est important de simplifier vos phrases et de faire en sorte qu'elles soient compréhensibles par le patient, par celui qui a un besoin. Si le patient ne comprend pas, c'est aussi simple que ça, il va aller voir la concurrence qui lui expliquera plus simplement. Vraiment ici, le but, c'est d'utiliser des phrases simples et compréhensives. Ce que je donne souvent comme solution aux thérapeutes, c'est de se mettre dans la peau de leur patient et voir tout simplement si on comprend bien l'information. Quatrième erreur, vos documents ne sont pas accessibles. Imaginons que vous mettez à disposition de vos différents patients des documents pour les aider dans leur démarche, mais que ceux-ci sont inaccessibles, illisibles sur leur téléphone, sur leur ordinateur, qui n'ont pas l'outil spécifique, qui ne peuvent pas ouvrir votre PDF, votre Word ou que sais-je. Et ici, le problème, c'est que vos patients ne pourront pas accéder à l'information essentielle dont ils ont besoin pour les aider. Donc, ça peut être très bien des documents que vous donnez avant de prendre en charge des personnes, ou alors même des documents de suivi que vous donnez pour aider les personnes. Donc, c'est important ici d'avoir quelque chose qui peut utiliser au quotidien. Donc, pour l'accessibilité, ici, souvent, ce que je recommande, c'est de le mettre au format PDF. Donc, les formats PDF peuvent être lus de différentes possibilités. Vous pouvez aussi toujours, pour augmenter encore plus l'accessibilité, ajouter à ça des formats audio ou des formats vidéo pour les personnes qui ont plus de facilité justement avec l'audio, les visuels, etc.
Ici, c'est important de penser à tous les cas d'usage. Par exemple, si vous faites un document avec ma routine du matin pour X, vous pouvez très bien faire un document PDF avec du texte. Vous pouvez aussi en faire une infographie avec des images pour les personnes qui sont plus visuelles. Vous pouvez aussi en faire une petite vidéo, ma routine de 10 minutes. Enfin vraiment, il y a plein de possibilités, mais faites en sorte vraiment que votre contenu, vos documents soient accessibles au plus grand nombre. Et cinquième erreur, et là c'est ma casquette d'ancien développeur qui parle, votre site est trop complexe et il manque de clarté et de logique. Il faut vraiment se mettre quelque chose en tête. Si le patient ne trouve pas l'information en 3 clics, il part. Ici, ce qu'il va falloir faire, c'est simplifier la navigation sur votre site internet. Donc par exemple, si vous avez un menu avec plein de sous-menus, hop, il va falloir simplifier au maximum et donner les informations les plus importantes et surtout ne pas le faire se balader à travers plein de liens. Souvent ici, ce que vous pouvez faire pour tester, c'est vous demander à un collègue, à un ami, balade-toi sur mon site, mets-toi dans la peau de mon patient idéal et fais-moi un feedback sur qu'est-ce que tu aurais aimé avoir plus vite comme information, qu'est-ce que tu aurais aimé voir sur leur site internet, etc. Par exemple, si je me mets dans la peau d'un couple qui cherche un psychologue spécialisé dans les couples, on va aller voir sur internet, psychologue, couple, le nom de ma région. On va tomber sur un site internet et si on tombe sur un site internet qui dit moi je fais ça, je peux vous aider à ça, etc. Mais que si pour prendre rendez-vous, on doit cliquer sur 10 pages différentes, je peux vous dire que hop, on a déjà switché et on est parti voir si un autre thérapeute peut nous aider. Donc voilà, ici c'est important que toutes les informations soient accessibles en quelques clics facilement et vraiment rendez votre site internet le plus simple possible. Bon, maintenant qu'on a vu les 5 erreurs à éviter, il faut que je vous parle du petit bonus, donc du plan d'action en 7 jours que je vous ai préparé. Mais je vais d'abord me rasseoir. Donc ici, le plan d'action que je vous ai noté, donc c'est par rapport aux différentes erreurs et aux solutions qui sont possibles. Le but ici, ça va être de voir, en 7 jours, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer ces petites choses et faire en sorte d'être plus visible et plus accessible sur Internet. Alors, jour 1, je vous propose de tester votre site Internet avec Google Lighthouse et de noter 3 améliorations que vous pouvez faire dessus. Ensuite, le jour numéro 2, je vous propose de simplifier la prise de rendez-vous, donc c'est-à-dire réduire le formulaire et ajouter une alternative, un appel par exemple téléphonique. Jour 3, je vous propose de vérifier et convertir vos différents documents patients à des formats accessibles. Par exemple, si vous fournissez des documents Word, peut-être les mettre en PDF, vérifier, ça j'ai fait un document sur ça, est-ce que je peux en faire une autre version plus accessible pour les personnes qui sont plus visuelles? Donc vraiment, vous allez refaire la liste de tous les documents que vous donnez à vos patients et voir si vous pouvez les améliorer. Ensuite, jour 4, je vous propose d'améliorer la lisibilité de votre site internet et de vos différents contenus sur les réseaux sociaux. Donc ici, ce qu'il va falloir améliorer, c'est la police, qu'elle soit plus facile à lire et plus agréable à lire. La taille aussi de la police, au-dessus de 16 pixels, on a dit. Vérifier les contrastes, les couleurs, si on sait bien lire les informations, si c'est facilement accessible. Ensuite, jour 5, il faut clarifier votre communication. Ici, vous allez reprendre tous les différents supports où vous communiquez, donc site internet, réseaux sociaux, etc., etc. Et ici, vous allez simplifier le langage et éviter le jargon. Ensuite, jour 6, ici je vous propose, c'est optionnel, c'est d'ajouter une option audio pour vos différents contenus. Et ensuite, jour 7, qui pour moi est le plus important et pas forcément le plus difficile, c'est faire un test utilisateur avec un proche. Ici, c'est-à-dire que vous allez déjà, vous, tout simplement tester votre site internet, mais le demander aussi à des collègues ou des patients de
tester votre site internet et de vous faire un retour. Et que dis-je, pas juste votre site internet, mais votre présence au plus global sur internet. Et voilà, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, c'est à vous de jouer. Donc, je vous propose ce petit challenge d'améliorer votre accessibilité. Si vous voulez remplir votre agenda et acquérir plus de patients grâce à la méthode que j'utilise avec les thérapeutes que j'accompagne, vous pouvez toujours aller voir la masterclass qui est disponible en description. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.